Dieu, Père de grâce, Père de bonté, nous te disons merci. Dieu de bonté, tout-puissant, nous te disons merci. Nous demandons ce que tu viennes régner parmi nous, que tu viennes marcher parmi nous, que tu viennes opérer à travers ta parole, afin que ta parole puisse délivrer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons finir le terme de la fois passée. La dernière fois, nous avons surnommé notre thème « Les temps sont mauvais ». Bien-aimés, les temps sont tellement mauvais. Un chrétien qui m'écoute, les temps sont mauvais. Les temps sont tellement mauvais que il faudrait que nous soyons éveillés pour l'adoration de Dieu. Nous allons lire 1 Pierre 4, le chapitre 9. 7, chapitre 7. 1 Pierre 4, chapitre 7. Amen. Amen. Praise the Lord. C'est autant pour moi. 1 Pierre 4, le chapitre 4, le verset 7. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. L'apôtre Pierre nous fait savoir que il y a de cela 2000 ans et que la fin de toutes choses est proche. Et comme la fin de toutes choses est proche, nous devons nous dominer et être sobres pour la prière. C'est une attention ou bien il est en train de prévenir à l'église. Il voudrait que l'église comprenne que à la fin des jours et à cause de ce qui va se passer, il faudrait que les églises puissent se dominer ou bien qu'ils soient éveillés, qu'ils soient éveillés et sobres. Alléluia. Bien-aimé, ce que l'apôtre Pierre a dit, si tu observes le monde, si tu observes l'adoration de Dieu, tu verras que ce n'est pas ainsi de nos jours. Nous nous en foutons pas mal de Dieu. Nous nous en foutons pas mal de l'adoration de la crainte de Dieu. Et comme la fin de toutes choses est proche, et que nous devons craindre Dieu, il faudrait que les gens courent, qu'ils aillent vers Dieu, afin de vouloir adorer Dieu dans la vérité et en esprit. C'est maintenant que les amusements se poursuivent. C'est maintenant que les gens ne se soucient pas et ils n'ont même pas leur idée sur Dieu. Et quand on parle du feu éternel ou bien de l'enfer, pour certains c'est sous forme de moquerie. Quand on parle de la vie éternelle et quand on parle de l'enfer, au lieu que les gens ils prennent ça en considération, que ce qu'on est en train de dire, que je dois prendre ça en considération. Non, ce n'est pas ainsi. Pour d'autres, c'est que Dieu, il est tellement bon. Tellement il est un Dieu de bonté qui ne peut pas mettre un humain dans le feu. Écoute la parole de Dieu ce matin. L'apôtre Pierre a dit que la fin de toutes choses est proche. Nous devons savoir que la fin de toutes choses est proche. Et tout ce que le Seigneur Jésus-Christ avait prédit, que ces choses vont arriver à la fin des jours. Ces choses se passent déjà depuis un bon moment. Depuis
depuis des années, ces choses ont commencé par se passer. Et le Seigneur Jésus-Christ nous dit que si ces choses arrivent, nous devons savoir que son retour est proche. Alléluia. Nous devons savoir que son retour est proche. Et si nous savions que le retour du Seigneur Jésus-Christ est proche, qu'est-ce que nous sommes en train de faire afin de l'attendre? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire afin d'être éveillés? Que faisons-nous afin d'attendre le Seigneur Jésus-Christ? Je t'ai lu Psaume le 90. Psaume 90. Le verset 12. Alléluia. Psaume 90. Le verset 12 a dit que enseigne-nous à bien compter nos jours. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Dans les normes, la prière de l'église, la prière des fidèles, la prière des conducteurs, ça doit être la prière que Moïse a fait ici. Il a dit, enseigne-moi à bien compter mes jours. Enseigne-moi à bien compter mes jours. Afin que je puisse appliquer mon cœur à la sagesse. Enseigne-moi comment compter mes jours. Afin que je ne sois pas un chrétien en l'air. Afin que je ne sois pas un enfant de Dieu en l'air. Je veux savoir comment sont mes jours. Afin que je puisse appliquer mon cœur à la sagesse. Afin que je puisse vivre selon ta parole. Que je mette en pratique ta parole. Que je fasse tout possible que mes pas, mes actes, mon adoration puissent te plaire. Alléluia. L'apôtre Pierre a dit que la fin de toutes choses est proche. C'est pour cela dominez-vous et soyez sobres et vaquez-vous à la prière. Vaquez-vous à la prière. Un bien-aimé qui m'écoute, il faudrait à toi et moi que le fait que dans notre moment de vie et dans nos modes de vie, au moment où nous vivons, nous devons être sobres. Nous devons être sobres. Tu ne sais pas quand la mort viendra. Tu ne sais pas quand le Seigneur va t'appeler. Tu ne sais pas quand tu quitteras le monde des vivants. Tu ne sauras pas quand viendra ton heure. C'est pour cela il faudrait que tu sois éveillé dans ta vie, dans ton adoration, dans tes va et reviens. Alléluia. Et tu dois avoir la sagesse pour l'adoration. Et dans cette vie, c'est une seule personne qui sauve. C'est une seule personne. On l'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. On l'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Et les paroles du Seigneur Jésus-Christ sont claires. Alléluia. Ces paroles sont tellement claires que si c'est vrai que tu lui appartiens, il faudrait que tu aies la sagesse. Et la Bible nous a dit que la crainte de l'Éternel est le début de la sagesse. La crainte de l'Éternel. Si quelqu'un craint Dieu, par exemple notre pays, alléluia, ceux qui craignent Dieu, ils craignent l'Éternel, ils craignent le Seigneur Jésus-Christ, et qu'ils mettent en pratique sa parole. Ces genres de personnes, on peut les appeler les sages. Un sorcier de
n'est pas un sage. Un voleur n'est pas un sage. Un tueur n'est pas un sage. Un tricheur n'est pas un sage. Lui-même va se dire qu'il est sage. Mais vers le Dieu l'Éternel. Et celui qui est sage est la personne qui le craint. Le sage est la personne qui craint le Seigneur Jésus-Christ et qui met en pratique sa parole. Un sage ne peut pas être un voleur. Un sage n'est pas quelqu'un qui est dans une secte, qui est dans les secrets des ténèbres. Un sage n'est pas un commère. Un sage n'est pas un adultère. Un sage n'est pas un voleur. Un sage n'est pas quelqu'un qui complote contre son frère. Alléluia. Un sage ne dit pas que je vais le détruire. Un sage selon Dieu est que la personne qui croit en Seigneur Jésus-Christ et qui a laissé son cœur afin que l'Esprit de Dieu vienne habiter en lui, vienne régner en lui. Alléluia. Celui qui est un sage est la personne qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie. Le Seigneur Jésus-Christ est son Seigneur. Jésus-Christ est son Sauveur. Jésus-Christ est son Dieu. Et il accepte que Jésus vienne régner en lui afin qu'il le conduise, qu'il mette en pratique les paroles du Seigneur Jésus-Christ. C'est cette personne qui est un sage. C'est pas un sage qui sont les sages qui sont ceux que vous voyez. On dit que la personne est un docteur. On dit que la personne est un professeur agrégé. On dit que la personne est ceci et cela. On dit que la personne est un riche. La personne est sur une autorité. Mais il ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas un sage devant Dieu ou selon Dieu. Il est un sage devant les hommes. La Bible a dit que enseigne-moi comment compter mes jours afin que je puisse appliquer mon cœur à la sagesse, afin que j'ai la sagesse avec laquelle on adore Dieu. Je prie pour toi, que toi qui m'écoutes, fais tout pour être parmi les sages, être parmi les sages de Dieu. N'oublie pas cette parole. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné un proverbe en disant que 10 vierges, ils espéraient leur fiancé. On dit que 5 étaient sages. 5 parmi ces 10 vierges, 5 étaient sages. Ils disent qu'elles ont pris leur lampe et elles ont mis de l'huile dedans. Elles ont pris aussi des boîtes vides. Elles ont mis aussi de l'huile dedans. Et elles espéraient, elles attendaient leur fiancé. Alléluia. Et le deuxième groupe des 5 vierges, elles sont des folles. Des insensés. Elles sont des folles ou des insensés. La Bible a dit qu'elles ont pris des lampes. Elles ont mis de l'huile dans les lampes, mais n'ont pas pris des vases vides. Et ces 10 vierges sont parties pour attendre leur fiancé, que le fiancé viendra les chercher. La Bible a dit que ça a duré, ça a traîné. Cela a traîné, ça a duré. Le fiancé n'arrivait pas. Et elles ont commencé par somnoler. Alléluia. Mais arrivé au beau milieu de la nuit, et elles ont appris que le fiancé arrivait. Quand elles ont appris cela, toutes se sont levées. Et elles ont vu que leur lampe s'éteignait. Que leur lampe s'éteignait. Alléluia. On dit que les 5 sages, afin qu'elles puissent rester dans la lumière, qu'elles puissent rester éveillées, qu'elles puissent
être encore réveillés pour pouvoir voir leur fiancé. On a dit elles ont pris de l'huile dans des vases. Elles l'ont versé dans les lampes. Au moment où elles versaient cela dans les réservoirs des lampes, les insensés sont venus vers elles. Et elle leur a dit que nous vous en supplions, nos lampes commencent par s'éteindre. Mais nous n'avons pas d'huile. Passez-nous un peu de vos huiles. Et comme elles sont des inconscients, bien des insensés, les sages leur a dit que si nous vous donnons de l'huile, cela ne va pas nous suffire. Allez au niveau du Texaco pour aller payer là-bas. Allez au niveau de Total pour pouvoir vous en procurer. Alléluia. Allez au niveau de la CAP pour pouvoir payer cela. Il y a beaucoup de stations d'essence. Allez là-bas. Allez là-bas pour payer le pétrole. Alléluia. Et comme elles sont des insensées, les 5 tous se sont partis pour aller encore payer de l'huile. La Bible a dit que quand elles allaient, et il y a eu des cris que le fiancé est là. Alléluia. Les 5 sages, et on leur a ouvert les portes. Et elles sont rentrées dedans. Et quand les insensés sont partis pour payer de l'huile, elles sont revenues. Elles sont revenues. Elles ont vu que le fiancé est déjà venu. Et elles sont déjà rentrées. On a déjà même fermé la porte. Elles venaient cogner maintenant la porte. C'est Jésus-Christ qui a donné cet adage. Il donnait l'adage concernant 2 groupes de sortes de chrétiens. Dans quel groupe te trouves-tu? Dans quel groupe te trouves-tu? Je dis dans quel groupe toi et moi nous sommes? Dans quel groupe de chrétiens sommes-nous? Alléluia. Alléluia. Nous sommes beaucoup à connaître le chemin de Dieu. Nous sommes beaucoup à connaître le chemin de l'église. Nous sommes beaucoup à connaître le chemin de temps de prière. Combien sommes-nous à connaître ce chemin de la sagesse? Et que nous adorons Dieu en esprit et en vérité. Et que nous l'adorons dans la sanctification totale. Et que nous l'adorons dans la crainte totale de Dieu. Afin que Dieu puisse avoir confiance en nous. Que ces gens de personnes, ils sont mes enfants. Alléluia. 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 Romains le chapitre 6. Romains le chapitre 6. Le premier verset, le deuxième verset. Verset 1 et verset 2. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivions-nous encore dans le péché? C'est l'apôtre Paul qui pose cette question. Il dit, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Allons-nous encore vivre dans la vie de pécheresse afin de demander la grâce de Dieu? Devions-nous encore vivre une vie de péché et d'inconscience afin que la grâce de Dieu abonde pour nous? Comme nous le voyons de nos jours. Alléluia. Et dans mon sommeil aujourd'hui, dans mes révélations, Dieu, il insiste sur l'habillement. Alléluia. Du côté homme et femme,
Les pantalons que les hommes portent maintenant. Les pantalons sont tellement petits, minces. Surtout groupe musical. Surtout les gens du groupe musical. Les membres du groupe musical ou ceux qui sont dans des groupes musicaux, dans des différents groupes. Ils portent des pantalons, vous ne savez pas si c'est 2 quarts ou c'est 3 quarts. Il porte des vestes, c'est tellement petit, sauté. Et la veste est sur leur ventre. La veste est sur leur ventre. Et maintenant, ils mettent la chemise sur le pantalon. Et ils disent qu'ils sont à la mode. Arafat est mort, hein, vous savez. Il y a d'autres au Congo et autres. Comment un païen ou bien un mondain qui a reçu de la puissance des ténèbres pour pouvoir chanter avec vous les chrétiens, vous allez dire maintenant, vous allez vous mettre dans leur tenue ou bien vous habiller comme eux. L'habillement d'un chrétien doit être conforme ou bien ressembler à un chrétien. Si un chrétien porte ou bien il s'habille, on doit le remarquer. Qu'elle soit une femme ou bien un homme, on doit remarquer, on doit savoir que ça c'est un chrétien homme ou bien une chrétienne femme. Observez bien les églises de nos jours. C'est pas nous tous. Mais bon nombre, leur habillement ne glorifie pas le nom de Dieu. Alléluia. L'habillement de bon homme ne glorifie pas le nom de Dieu. C'est le genre de cheveux que nous faisons. Et c'est une pommade que nous passons. Quand je le dis, les femmes s'énervent. Même des hommes de nos jours, hein, elles se dépigmentent. Quelqu'un ne doit pas se pommader pour pouvoir changer son teint. Un chrétien écoute la voix de l'Éternel. Tu ne dois pas mettre de la pommade ou bien te dépigmenter. C'est pas ça qui rend belle ou beau. Il faudrait que nous ayons la sagesse. Les temps sont tellement mauvais. Les chrétiens qui sont en train de copier les mondains. Surtout, il y a certains pays, dans certains pays, je ne vais pas donner le nom du pays. Même les hommes et les femmes, c'est la même chose. Tous sont dans le fait de se dépigmenter. Même certains pasteurs même se dépigmentent. Et certains pasteurs vont dans le salon de coiffure et on leur prend des cheveux. Et on leur reprend des cheveux. On leur fait des cheveux. Et ils portent des chaînes. Ils portent des choses bizarres. Nous devons nous repentir. Et ce sont ces gens d'église qui plaisent à personne, à bon nombre. Et quand vous allez là-bas, que vous êtes maintenant saisi par cet esprit de sirène et de sorcellerie, et ils vous donnent de la voix, et vous venez chanter, et vos voix sont mielleuses, mais vous êtes des sorciers. Un bon chrétien, bien un vrai chrétien authentique ne se dépigmente pas. Jusqu'à ce qu'un pasteur ne se dépigmente. Jusqu'à ce que la femme du pasteur ne se dépigmente. Alléluia. Même les diaconesses ne se dépigmentent pas. Un diacre ne se dépigmente pas. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire la vérité. Observez les églises. Église moderne. Maintenant, ils appellent les églises modernisées. Et Tochiko Konkume. Répentons-nous. L'apôtre Paul a dit. Romains le chapitre 6. Nous l'avons lu, nous allons encore la lire. Le verset 1 et 2. Que dirons-nous donc?
Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Non, il a dit loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivions-nous encore dans le péché? Nous qui sommes morts au péché, devions-nous vivre encore dans le péché? Ça prouve que l'apôtre Paul dit que comme nous sommes morts dans le péché, nous sommes morts au péché, alors nous sommes morts. Nous ne devons plus vivre encore dans le péché. Nous allons vivre maintenant dans la parole de Dieu. Nous allons marcher selon la parole de Dieu. Nous allons mettre en pratique la parole. Alléluia. Alléluia. Et nous devons sortir des sectes. C'est dans notre pays que cela est tellement nombreux. Ça se trouve aussi dans d'autres pays, mais c'est tellement nombreux ici. C'est beaucoup. C'est beaucoup. La personne est dans une secte religieuse, mais est encore dans une église. Et il va vouloir encore être parmi les dirigeants. Il va vouloir être et conduire les choses de justice. Mais il est dans les sociétés secrètes. Il se trouve dans des sociétés secrètes. Il faudrait que l'Éternel nous fasse ce combat. Qu'il nous fasse ce combat. Que ceux qui seront des dirigeants des églises, qu'ils soient des gens qui sont remplis du Saint-Esprit de Dieu. Qu'ils sont des gens qui se battent pour la construction du royaume des cieux. Qu'ils soient des gens qui se battent pour la repentance des âmes. Qu'ils soient des gens qui se battent pour la justice, pour la vérité, pour la sanctification, pour la crainte de Dieu, pour la crainte de Dieu. Qu'ils soient des gens qui se battent pour le royaume des cieux. Nous n'allons pas nous battre seulement qu'on nous connaisse, c'est fini, non. Que les autorités nous connaissent. Oui, les autorités peuvent te connaître. Mais est-ce que le ciel te connaît? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ te connaît? Oui, les autorités peuvent te connaître. Mais est-ce que le Seigneur Jésus-Christ te connaît? Est-ce que ton nom se trouve au ciel? Ton nom est-il écrit dans le livre de vie? Es-tu parmi les enfants authentiques de Dieu? Es-tu parmi ceux qui iront au ciel? Écoute la voix de l'Éternel. Qui es-tu? Peu importe la personne que tu es. De nos jours, nous cherchons la faveur des gens. Nous voulons que les gens nous connaissent. On dise que c'est nous. Est-ce que le ciel nous connaît? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ te connaît? Est-ce que ton nom est écrit au ciel? Es-tu parmi les enfants du salut? Alléluia. Que les gens nous connaissent n'est pas encore mal. Mais que nous appartenions à Dieu même. Que nous appartenons à Dieu. Avant de vouloir que les gens nous connaissent. Que nous appartenions à Jésus-Christ. Nous devons nous permettre afin que son seul esprit vienne régner en nous. Que nous appartenons à Jésus-Christ en totalité. Ne soyons pas ce que les gens voient, mais que nous sommes autre chose. Ne soyons pas des hypocrites. Alléluia. Soyons des enseignants de la justice. Soyons des enseignants de la vérité. Soyons les enseignants de la sainteté. Soyons les enseignants de la vie éternelle. Soyons des enseignants du royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul l'a dit. Il a dit que comment est-ce que nous qui sommes morts au péché, nous allons encore vivre encore dans le péché? Que cela ne se passe pas ainsi. Cela ne doit pas se passer ainsi. Cela ne doit pas se passer ainsi. Que Jésus-Christ nous fasse grâce. Les temps sont tellement mauvais. Est-ce que toi aussi tu le remarques? Est-ce que nous le remarquons? Les temps sont tellement mauvais. Vous voyez, si je le dis, ne vous énervez
fait part. Les temps sont tellement mauvais. Ce que nous écoutions des autres pays, ce que nous écoutons, et nous le voyons sur les réseaux sociaux, et nous disons que est-ce que ces choses sont des vérités? Ce ne sont pas des choses montées. Est-ce que c'est la vérité? Bien-aimés, regardez de nos jours, au moment où nous vivons, nous sommes toujours vivants, nous ne sommes pas encore morts. Mais ces choses qui se passent dans notre pays, nous ne devons pas nous retourner vers l'Éternel. Nous ne devons pas nous retourner vers le Dieu d'Israël. Nous ne devons pas nous tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. L'invoquer depuis notre cœur afin qu'il puisse nous faire grâce et qu'il détruise ou bien atteindre ces choses. Alléluia. Et la Bible nous a dit que la manière dont tu l'as fait, c'est ainsi qu'on te fera aussi. Ce que tu as semé, c'est ce qui va pousser. Ce que tu as semé, c'est ce que tu vas récolter. Nous n'avons pas beaucoup semé du mal. N'avions-nous pas beaucoup semé du mal? Le mensonge, des hypocrisies, la tuerie, la tricherie, et faire disparaître les gens, détruire la vie des gens, détruire la vie de la personne. Est-ce que nous n'avons pas fait ces choses? Opprimer les gens, dire aux gens de se taire. Vous ne devez pas parler. Est-ce que nous n'avions pas fait ces choses qui fera que la colère de Dieu sera en colère? N'avions-nous pas opprimé l'église? N'avions-nous pas oppressé des églises? N'avions-nous pas oppressé des vrais pasteurs? Si quelqu'un dit une pure vérité, ne disons-nous pas que nous allons le détruire? Que nous allons le détruire? Nous n'allons pas lui permettre cela. Vous le dites. Si nous le faisons ainsi, est-ce que la colère de Dieu ne viendra pas? C'est pourquoi il est temps que nous devons supplier Dieu et nous repentir. Alléluia. Et nous repentir. Nous supplions de supplier Dieu. Ce que nous avions fait à nos prochains, ce que nous avions fait aux églises, ce que nous avions fait aux vrais pasteurs, ce que nous avions fait aux vrais chrétiens, nous devons supplier Dieu. Mais si ça n'est ainsi, nos cœurs sont encore endurcis. Oh, laissez ces choses. Laissez cette parole de Dieu. Les pasteurs nous trompent. Dans quel pays il n'y a pas de certains pasteurs qui trompent? Il y a de quel pays se trouve sur cette terre et qu'il n'y a pas de faux dedans? Oui, s'il y a des faux, c'est ainsi que les vrais aussi existent. Alléluia. Vous allez maintenant, à cause des faux, nous mettre tous dans le panier. Vous allez à cause des sorciers, des pasteurs sorciers, et nous mélanger tous. Mais ce qui me paraît bizarre, c'est que ils savent très bien que ces gens-là sont des faux. Mais c'est vous qui les fortifiez. C'est vous qui leur donnez de l'argent. C'est vous qui leur donnez des emplacements. Alléluia. Ça prouve que vous aimez le mensonge. Ça prouve que vous aimez le mensonge. Écoutez la parole de Dieu et repentons-nous. Si nous ne repentons pas, personne ne défie l'Éternel. Personne ne défie le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ n'est pas l'égal de qui que ce soit. Et l'église qui est une église de Dieu, l'église de Dieu lui-même, n'est pas l'égal de qui que ce soit. Écoutez la voix de l'Éternel. Nous devons savoir que les temps sont mauvais et nous repentir. Ne nous frappons pas la pâture que nous voici. Nous voici. Toi, tu es qui? Si Dieu ordonne, que pourras-tu faire? Si l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant ordonne, qu'est-ce que nous pourrons faire? Je t'apporte la voix de Dieu. Repentez-vous avant que le mauvais jour n'arrive. La terre n'appartient pas aux hommes. Écoutez, la terre appartient à Dieu. Et il a la puissance sur elle. Il a la domination sur elle.
Peu importe si Satan, notre Dieu, l'éternel Dieu, le domine. Il le domine. Il a l'autorité sur lui. Il a l'autorité sur lui. Il a l'autorité sur lui. Retournons vers Dieu et cessez le mal. Et cessez de tricher nos prochains. Nous repentir. Nous repentir. Alléluia. 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 Romains le chapitre 12. Romains 12. Le verset 21. Romains 12. Verset 21. Megana nuvondi lana duji o kechonui ladu nuvodi laji bom. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ne permettons pas que le mal puisse nous vaincre. Ne permettons pas que le mal puisse nous vaincre. Mais surmontons le mal par le bien. Nous prenons le bien, la repentance, et la sainteté, et surmonter ou vaincre le mal, vaincre le mal ou le péché. Aimer que vouloir marcher avec Dieu. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Que Jésus-Christ nous fortifie. Je prie pour quelqu'un. Que cette parole ne rentre pas dans cette oreille et sorte par l'autre oreille. Que Dieu fasse que cette parole rentre dans un bon cœur. Que cette parole trouve place dans ton cœur. Que Dieu te fortifie par cette parole. Et accepte vivre selon la parole. Marcher selon la parole. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ nous aide et qui nous délivre. Qu'il nous fasse grâce et que Dieu se rappelle de notre pays, de Lomé jusqu'à 50 et qu'il nous fasse grâce, qu'il nous pardonne nos péchés. Nos péchés sont tellement nombreux. De Lomé jusqu'à 50, nos actes sont rien que du mal. Nous te supplions, éternel Dieu, aie pitié de nous et fais-nous grâce. Nous te supplions pour la vie de tous les citoyens. De Lomé jusqu'à 50, la tuerie, la destruction des vies, les complots contre les gens, les tricheries, les avortements, les adultères, le fait de louer les sectes pernicieuses, louer les sectes pernicieuses. Éternel Dieu, ce matin, nous te supplions. Nous avons versé des sangs innocents. Nous avons fait souffrir des gens. Nous avions retiré des terres des gens par force. Nous avions retiré des maisons des gens par force. Nous avons fait des mal qui a fait que ta colère est sur nous. Nous te supplions, Père. Pardonne-nous nos péchés. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de ce pays. De Lomé jusqu'à 50. Et fais-nous grâce. Retourne-toi et regarde-nous. Et fais-nous grâce. Lave-nous par le sang. Restaure-nous par le sang. Restaure-nous par le sang. Et aide-nous. Afin que tout ce qui se passe et soit anéanti. Que ces choses soient détruites, soient anéanties. Que ces choses soient anéanties. Et dis, fais descendre tes anges qui veillent sur les pays. Les anges qui veillent sur les pays. Les anges qui gardent et veillent sur les pays. Seigneur Jésus-Christ, fais-les descendre sur les frontières du pays de Togo. Et la frontière du Togo et Bénin. Frontière Togo-Ghana. Frontière Togo-Burkina. Fais descendre les anges sur sa frontière et fais-nous des œuvres de grâce. Nous te supplions. C'est toi qui pourras nous le faire. Fais-le afin que nous te donnons gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ vous a béni. Le pasteur Olonou Kossi Sébastien vous dit